Frères et sœurs, la personne même du Christ ressuscité focalise l'attention du groupe des 12, l'attention des premières communautés, et elle doit le faire encore de la communauté et de chacune des personnes qui sont ici rassemblées. La personne du ressuscité focalise toute l'attention. C'est que la mort et la résurrection du Seigneur ouvrent une espérance tout à fait inédite, tout à fait inimaginable pour l'être humain, et à cause d'une seule réalité même qui habite déjà le cœur de l'homme, mais qui rencontre bien des difficultés, c'est l'amour. Et l'amour qui est Dieu, ce sera le grand leitmotiv, si l'on peut dire, le grand refrain, mais au beau sens du terme, de la prédication de Jean, Dieu est amour. Et cet amour, à la fois nous y aspirons et nous butons contre ces nombreuses falsifications dans nos propres vies. Et le Christ, et l'adhésion au Christ, et la communion au Christ doivent sans cesse nous aider à reprendre, quand nous le quitterions, ce chemin de l'amour véritable, qui est Dieu pour lequel nous sommes faits. La personne du Christ focalise l'attention. Mais une fois qu'on a dit cela, on voit que c'est pas si simple que cela. Car cette personne du Christ, à la fois, veut se rendre proche et en même temps demeure un peu comme mystérieuse. Quand même, ce Thomas qui avait vu Jésus, qui l'avait entendu, qui l'avait même découragé à un moment donné de poursuivre sa route vers Jérusalem parce que Jésus savait bien qu'on y méditait des choses fort sombres et fort hostiles contre lui, ce même Thomas ne croit pas ceux avec lesquels il a cheminé jusque-là et qui lui disent que celui qui était mort est vivant. Thomas ne croit pas au témoignage de ses frères apôtres. Peut-être ne croit-il pas, l'Écriture n'en dit pas grand-chose, mais Marie devait bien se trouver par là. Elle entend cette parole de Thomas. Non, si je ne vois pas les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas ne croit pas le témoignage. Voilà qui nous appelle nous-mêmes à nous situer. Comment croyons-nous le témoignage de l'Église ? Thomas n'a pas cru le témoignage des apôtres. Et nous-mêmes, comment rejoignons-nous et que faisons-nous du témoignage des apôtres et donc de l'Église dont ils sont les fondements? Parce que en quoi croyons-nous ? Sur foi de quoi croyons-nous ? Nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas cheminé avec lui. Tout nous vient donc du crédit que nous accordons à ces apôtres qui ont vu et entendu Jésus. Et on sait bien que c'est pas rien d'ailleurs d'avoir vu Jésus, de l'avoir accompagné depuis son baptême jusqu'à sa résurrection, puisque ce sont ces mêmes critères qui serviront pour désigner un remplaçant à Judas. Mais nous n'avons pas vu, donc nous nous appuyons sur le témoignage des apôtres et sur le témoignage de ceux qui nous ont précédés et qui ont accordé foi, crédit au témoignage des apôtres. Et il faut donc que ceux qui nous suivront puissent continuer à croire au témoignage des apôtres par le crédit que nous-mêmes nous aurons fait à ce témoignage et par le témoignage que nous aurons nous-mêmes rendu à cause du témoignage des apôtres et des générations qui nous auront précédés. C'est peut-être un peu compliqué dans la formulation que je donne, mais c'est même très simple. Et voilà que nous sommes renvoyés à notre lien à l'Église, notre lien au témoignage des apôtres. Et nous sommes renvoyés à la manière dont nous vivons. Et là, c'est le deuxième témoignage que je voudrais évoquer, celui avec l'Église et les apôtres, mais celui qu'ont donné les premières communautés chrétiennes. Et ici, nous avons un bref passage d'un aspect très important qui a
marqué les premières communautés chrétiennes au point que ça nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres. Mais il y a d'autres éléments qui nous sont donnés à d'autres moments. Ici, j'en relève 2. Le premier, c'est l'unité. Et le deuxième, c'est que ce que chacun a en propre, il ne le considère pas comme sien, mais comme appartenant à la communauté. C'est pas si simple que ça. La suite du récit des Actes des Apôtres nous en dit quelque chose. Quelques-uns veulent bien partager, mais en même temps, ils essayent d'en dissimuler une partie. Mais n'empêche que, voilà, 2 éléments de ce témoignage que vont pouvoir donner les premières communautés chrétiennes, leur unité, l'unité des membres dans la foi et une forme de partage qui fait que, certes, chacun peut posséder encore et possède, et en même temps n'est pas, je dirais, simplement propriétaire, mais dans la manière d'exercer son droit de propriété, il est surtout intendant. Parce que dans l'usage qu'il va faire de ce qu'il possède, il va intégrer le souci du reste de la communauté, de la vie de la communauté des plus pauvres, mais aussi de la mission de la communauté. Un témoignage qui marquera les premières communautés et qui marquera aussi ceux qui entourent ces communautés. Dans un passage de même Actes des Apôtres, on nous dit que les apôtres notamment étaient un peu à l'écart parce que quelque part on sentait bien que c'était pas un club qui se cooptait. Il y avait quelque chose de plus. Il y avait la présence du ressuscité. Alors pouvons-nous en retenir pour nous aujourd'hui? D'abord, notre lien à l'Église. Nous devrions, et je pense que nous le faisons déjà, souffrir lorsque l'Église est tirée à U et à dia, selon la vision, la sensibilité, la considération des uns ou des autres. Alors que je n'aime pas cette expression « notre Église ». Sinon qu'il faudrait l'interpréter à l'Église, non pas qu'avec d'autres je possède, mais dont je suis un membre, qui me possède. Car l'Église n'est l'Église de personne sinon de Jésus. C'est l'Église de Jésus-Christ, dont nous sommes membres, parce que le mystère du Christ mort et ressuscité nous a saisis et quelque part nous anime en toutes les dimensions de notre vie. Alors, notre attention à cette parole, à cette Église dont nous reconnaissons qu'elle tient par le témoignage des apôtres et par le témoignage de leurs successeurs, qui ne sont pas plus parfaits aujourd'hui que les apôtres étaient parfaits, mais qui, par mission du Christ, reçoivent de donner accès de diverses manières à la personne même du Christ pour que la vie du Christ, rejoignant l'existence de chacun des membres de son Église, puisse donner d'accéder à la contemplation du Père, à la vie avec le Père dans le Fils par l'Esprit. Donc voyez qu'à ce moment-là, nous sommes invités à avoir cette vision de l'Église qui n'est pas seulement ni d'abord une vision institutionnelle, mais qui est une vision, on peut dire, vraiment proprement mystérique, mystique, c'est-à-dire qui tient compte non pas des difficultés que nous pouvons avoir avec l'Église et avec l'institution, mais qui tient compte, qui part de l'intention même de celui qui l'a fondée et dont nous croyons qu'il est assez capable, lui qui a vaincu la mort, de faire en sorte que le message, la mission qu'il lui a confiée peut tenir malgré la pauvreté des membres à qui il a confié ce message et cette mission. Et puis nous découvrons aussi combien notre témoignage est important. Quel témoignage donnons-nous personnellement? Quel témoignage nos communautés donnent-elles pour que ce message et cette mission donnée par le Christ soient crédibles, ne soient pas trop occultés, masqués par nos divisions, par notre égoïsme.
et par d'autres comportements qui peuvent être aussi scandaleux et qui font que le Christ n'est plus visible, que la puissance de l'amour que Jésus est venu manifester dans notre condition n'est plus visible. Et vous voyez donc que ce témoignage que Thomas n'a pas su accueillir et que nous pouvons ne pas accueillir, mais que nous pouvons accueillir aussi comme Thomas l'a accueilli, unifie tout un aspect de notre vie par rapport à l'Église, et donc par rapport à l'Église du Christ, et donc par rapport au Christ. Et nous voyons que aussi la vie du Christ vivant en nous et dans nos communautés organise, anime, structure, éclaire, purifie, guérit nos existences pour que ce que nous avons à porter et ce que nous avons à transmettre soit compréhensible, soit lisible, soit crédible. Et nous voyons ainsi que le témoignage de l'Église et notre témoignage nous appelle à l'unité, unité qui est tout entière, je dirais, centrée sur la personne même du Christ. Je suppose que, à ce que je vous dis, viennent à votre esprit bien des passages du magistère de Jean-Paul II, bien évidemment. Notre programme, c'est le Christ, dit-il à l'entrée dans le troisième millénaire. Notre programme, c'est quoi? C'est le Christ, c'est la personne même du Christ. Benoît XVI qui parle de cette rencontre personnelle avec le Christ qui est essentielle, majeure, pour pouvoir ensuite vivre du Christ dans le monde où nous sommes. Parce que le christianisme n'est pas une idéologie, ça n'est pas un système de pensée, c'est une relation avec quelqu'un à partir de laquelle, une relation, toute l'existence et de la personne et de la communauté sont transformées. Et puis, ces paroles que le cesse de nous redire le pape François aujourd'hui, le Christ au centre même, dont nous avons à manifester la présence. Nous sommes tous, chacune et chacun, là où il est, icônes du Christ, c'est-à-dire comme ceux qui doivent révéler la personne même du ressuscité. Et cela réclame que vraiment, déjà maintenant, même si tout cela ne sera parfaitement accompli qu'à la parousie, que Dieu et donc le Christ soient de plus en plus tout en chacun pour l'être en tous, hein, et que nos vies trouvent leur unité en lui, qui ne mutile rien de la personne humaine, mais qui au contraire la reconstruit, la refaçonne, la guérit, la libère, la grandit, la déploie pour que cette dignité d'enfant de Dieu, appelée à participer à la vie trinitaire, eh bien, puisse progressivement prendre tout son espace. Voulez-vous que nous prions pour les uns pour les autres et d'une manière particulière, si vous le voulez bien, pour les successeurs des apôtres aujourd'hui, afin qu'ils accomplissent leur mission qui doit relier au témoignage des apôtres, aussi bien qu'ils le peuvent dans les défis que nous connaissons aujourd'hui, que nous prions également les uns pour les autres afin que nos vies, de plus en plus attachées au Christ et donc unies à lui et unies en lui, soient ces signes par lesquels le Seigneur peut dire l'amour dont son Père aime tous les hommes et puisse dire le salut auquel il les appelle tous, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, car ils sont déjà présents dans le cœur de Dieu.